Bonjour à tous. 4 ans après la Corée du Sud et le Japon, le centre de la planète foot s'est déplacé en Allemagne pour la 18e Coupe du Monde de l'histoire et tout commence ici en Bavière, à Munich, dans l'Allianz Arena, devant 60 000 spectateurs pour la cérémonie d'ouverture en attendant tout à l'heure à 18 h le premier match de ce mondial entre l'Allemagne et le Costa Rica. Cérémonie d'ouverture que vous allez suivre en compagnie d'Arsène Wenger. Bonjour Arsène. Bonjour. Et de Jean-Michel Larquet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thierry, bonjour Arsène. Et le voilà, cet Allianz Arena, magnifique stade qui va accueillir la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture. Tout se met en place pour une cérémonie qui certes n'a rien à voir avec les grands shows des Jeux Olympiques, mais qui est censée quand même donner envie, donner les premières émotions de cette grande fête du foot mondial. Tout est vert devant tous ces Bavarois habillés de la traditionnelle culotte de peau. Ce sera un mélange de danse traditionnelle, de danse folklorique et de modernisme. Il y aura du hip-hop, il y aura du rap. Et tout à fait à la fin de la cérémonie, le clou, l'arrivée des seniors, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. Et puis pour une cérémonie d'ouverture, il faut un grand théâtre. Et ce grand théâtre, c'est l'Allianz Arena, tout nouveau stade du Bayern Munich et du Munich 1860, puisque les deux clubs majeurs de Munich se partagent cette enceinte. Oui, qui se met successivement aux couleurs des deux clubs. Ils ont d'ailleurs construit ce terrain ensemble en ayant reçu le terrain de la ville et puis ils ont partagé les frais 50-50, ce qui fait qu'ils ont eu l'avantage de construire un stade ultra moderne avec très peu de frais pour les deux clubs. Ouais, ça vous fait envie, à vous Arsène, qui allez inaugurer et jouer la saison prochaine dans un tout nouveau stade à Londres, l'Emirates Stadium, mais là oui, le terrain n'était pas donné. Pas donné du tout et beaucoup plus cher. Là ils partagent, ils sont à 50-50 associés. Et ils peuvent le rembourser très très vite. Et vous voyez que le tambour est universel parce que vous nous aviez fait un cours de tambour et l'importance du tambour au Japon. Et bien ce tambour, dès le début de la cérémonie d'ouverture, on le retrouve avec les Bavarois. Alors je vous le disais, tout vert, hein, c'est la couleur du football, c'est la couleur du gazon. Le théâtre du jeu. Oui, mais rassurez-vous, ce n'est pas cette pelouse-là qu'on verra tout à l'heure. Non, elle est dessous. Hein. Elle est en dessous. Ce sont les fouetteurs qui sont les fouetteurs qui viennent d'arriver dans la diagonale de ce terrain de l'Allianz Arena. Le ton monte, le rythme aussi. Voilà, c'est parti pour les fouetteurs. Ce sont des pièces énormes hein, puisque ça pèse pratiquement 10 kg et qu'il faut un coup de main spécial. Pas grand monde est capable de le faire. Hein. Et c'est comme au théâtre, ils viennent de sonner les 3 coups en fait pour le début du spectacle. Et regardez, le tapis rouge, c'est le tapis de l'accueil. C'est pour accueillir le monde du football aujourd'hui en Allemagne et plus particulièrement à Munich. On déroule donc le tapis rouge pour les 32 équipes qui vont disputer ce mondial. Dont 6 petits nouveaux, hein, Jean-Michel. L'Angola, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, Trinité et Tobago et l'Ukraine qui n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'est le passage à 32 équipes a favorisé une grande promotion pour le foot et permet aussi à des équipes qui n'ont normalement au début, quand on a commencé à jouer à 16 équipes, très peu d'équipes avaient l'occasion de venir à cette Coupe du Monde et c'est un des avantages, c'est une promotion énorme pour le foot sur un plan mondial. Et les premières danseuses qui arrivent dans un stade qui n'a pas encore fait tout à fait le plein. Il y a de gros embouteillages autour de l'Allianz Arena. Elle est toute petite, toute pitchoune. Toute mignonne. Oui. Et voilà son copain qui arrive lui en vélo. À bicyclette. Avec son ballon. Eh oui. Il sait pas bien faire du vélo. Donc il a mis les stabilisateurs. Ah, c'est les premières amours. Alors après le sprint en vélo, jouer de la trompette.
Et tout s'ouvre au rouge. Tout va se transformer en tapis rouge pour tout le monde. Pour accueillir les danseurs que vous voyez apparaître sur la droite de votre écran, les danseuses, les géantes, vous reconnaîtrez peut-être la division géographique du football avec les 6 confédérations qui forment la FIFA, l'Europe, l'Afrique, la zone Océanie, la CONCACAF, l'Amérique centrale, et la Comebol, et la Comebol. Le Comebol. Welcome qui tombe du ciel, bienvenue. La symphonie de Beethoven. Ouais. Bienvenue pour Allemagne 2006, la 18e Coupe du Monde de l'histoire. La première ayant eu lieu sur invitation. Ouais. Et vous vous souvenez le premier match en 1930? C'était quoi le premier match? C'était l'équipe de France. Contre le Mexique et victoire des Français 4 buts à 1. Bien joué Jean-Michel. Avec le premier buteur français, Monsieur Laurent. Et là arrive le symbole de la Bavière, avec le chariot de foin. Ben, bonjour à tous nos agriculteurs. Ils ont peut-être laissé leur champ parce que c'est le moment. Hein. C'est le moment où on fait les foins, les meules. Les meules, ouais. Meules de foin qui arrivent. Le symbole de la Bavière avec un pays qui est avant tout basé sur l'agriculture. Et c'était déjà... Et Arsène, c'était déjà la fête hier soir du côté de Marienplatz, la grande place qui accueille d'habitude le Bayern Munich quand il vient fêter ses titres de champion. Régulièrement. Régulièrement, avec encore un doublé Coupe Championnat cette année. Et quand on fait les foins, on se déplace avec son petit cabas, l'eau fraîche, le casse-croûte, et là on s'installe pour se réconforter après l'effort. Et dans ce chariot, il se passe des choses. Alors, le peuple bavarois est connu en Allemagne pour être un peuple gay. Ce sont les sudistes. Hein. Et ça se voit sur cette danse. Oui, puisque la fête de la bière est au monde la deuxième fête la plus importante, après bien sûr le carnaval de Rio. Bien, c'est la fête de la bière, on l'appelle comment? Oktoberfest. Oktoberfest. Ouais. Et la troisième, elle se situe dans le nord de l'Espagne. Ce sont les fêtes de Pamplune. Ah bon. L'Allemagne qui accueille la Coupe du Monde après celle de 1974 qui avait été gagnée par la Nationalmannschaft, commandée alors par le Kaiser, par Franz Beckenbauer. Ouais, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis, puisqu'en 1974, il y avait eu un magnifique match entre la RFA et la RDA, gagné d'ailleurs par la RDA. 1-0. Ouais. Et aujourd'hui, depuis 1989, la RFA et la RDA ne font plus qu'une Allemagne de 85 millions d'habitants. Troisième puissance économique au monde. Et deuxième puissance footballistique au monde avec 7 finales de Coupe du Monde jouées, autant que le Brésil. Moins de victoires, 3 victoires pour l'Allemagne, 5 victoires pour le Brésil. Oui, puis l'Allemagne, ce qu'on oublie souvent de dire en football amateur très très vivant, c'est le pays au monde qui a le plus de licenciés, 4 800 000 licenciés. Pour une petite comparaison, en France, nous sommes derrière deuxième avec 2 millions. Mais après, ça tombe, par exemple, moi je suis en Angleterre à 350 000. Non, mais ce sont des organisations différentes. Et puis en Allemagne, ils n'ont pas le rugby, Arsène, comme concurrent. Tout à l'heure, il y aura la finale du championnat de France de rugby demain samedi. Et là, je vous parlais de ce mélange de modernité et de tradition. On a vu les Bavarois, on a vu les foins. Arrive le hip-hop. Les meules se sont ouvertes. On passe à la modernité.
aus dem bayerischen Wald in die deutsche Hauptstadt. Es gibt ihn, den deutschen Hip-Hop. Und man buchstabiert ihn so. La breakdance. Ouais, ils ont mis leur petit tapis hein, pour pas trop glisser. Et là, c'est parti pour le show.